Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Étienne Blanc pour pouvoir échanger sur des sujets de préoccupation. Donc, cet échange se fait dans le cadre du mouvement conservateur. Laurence Troché, notre présidente, remercie beaucoup Étienne Blanc pour le temps consacré. L'importance pour la droite, c'est de se reconstituer. Nous sommes persuadés que le mouvement conservateur peut jouer ce rôle de passerelle avec ceux qui partagent la majorité du diagnostic que l'on a posé dans le manifeste du conservatisme avec ses 120 propositions. À Lyon, nous avons une métropole qui a un statut particulier. C'est la seule en France. C'est une situation où vous avez deux légitimités qui s'opposent, toutes deux issues du scrutin direct. Une légitimité intercommunale, c'est la métropole, et une légitimité communale, c'est le maire. J'avais déposé un amendement pour que l'on revienne sur ce statut spécial et que l'on refasse à Lyon, ce qui se passe partout en France, de la coopération intercommunale, une intercommunalité, on appelle ça un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement dans lequel siègent toutes les communes pour qu'elles puissent s'exprimer et ne pas être spoliées d'un pouvoir essentiel qu'est le pouvoir communal sur les compétences générales des maires. Une mission d'information a été faite et au terme des travaux de cette mission, un rapport a été déposé et ce rapport, je l'ai contesté, j'ai contesté ses conclusions qui tendent à dire écoutez, on verra, ça peut s'améliorer demain, il faut encore attendre, etc. En disant non, il faut maintenant prendre une décision et revenir à un établissement classique. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Un des drames de la politique française, c'est l'irresponsabilité des élus et l'irresponsabilité, y compris des maires. Regardez ce qui se passe sur un certain nombre de sujets. Je ne suis pas content parce que dans ma rue, on change le plan de circulation. Je vais voir mon maire. Le maire, il dit mais attendez, c'est pas moi. Allez voir l'intercommunalité, c'est elle qui a la responsabilité. Et c'est vrai sur toute une série de sujets. L'élu est déresponsabilisé. La deuxième des choses, c'est le principe de subsidiarité. On est les héritiers d'une civilisation ancienne dans laquelle l'engagement personnel, la responsabilité personnelle est essentielle dans le fonctionnement d'un système démocratique. C'est la raison pour laquelle il faut que la compétence, elle soit au plus proche de celui qui peut l'assumer. Pour être clair, le principe de subsidiarité, il réhabilite la collectivité la plus proche du citoyen. Une éthique de la subsidiarité. Voilà, c'est la deuxième raison qui fait que je propose le retour à un établissement classique de coopération intercommunale. Le maire, il a un rôle absolument essentiel dans la coordination des différents services qui sont en charge de la sécurité. Le maire doit coordonner tout ça. Il doit être en relation directe avec le procureur de la République. Monsieur le procureur de la République, dans ma commune, je sens un dérapage. Je vous demande de prendre un certain nombre de dispositions. Voilà pourquoi à Lyon, la situation est grave. C'est que vous avez un maire qui ne respecte pas les institutions. En tout cas, il ne les supporte pas. Pour lui, un procureur de la République, c'est l'horreur de l'abomination. Donc il ne fait pas ce travail-là de coordination. Le maire, il a une police municipale, en tout cas à Lyon, et il a une autorité sur la police municipale. Eh bien cette police, il doit la protéger. Moi, dans mon programme électoral, j'avais fait une proposition. J'avais dit, si un policier municipal, dans l'exercice de sa mission, commet une faute, ou est suspecté d'avoir commis une faute, ou il est dénoncé parce qu'il était trop brutal, ou etc., le maire doit le protéger. Il y a une première question qui se pose pour la famille politique qu'est la mienne, pour le courant de pensée qu'est le mien, qui est un courant de droite. C'est la place que doivent prendre les questions environnementales dans le débat politique. Je pense que pour ma famille politique, pour le courant de pensée qu'est le mien, il y a une urgence absolue, c'est de se saisir de ces questions environnementales. Moi, je souhaite que dans les différents courants de la droite, on mette ces questions environnementales au même niveau que d'autres sujets économiques, questions de sécurité. Le problème de nos villes, c'est qu'on a beaucoup minéralisé. Qui sera capable et comment faire pour procéder à une profonde transformation de la nature même de cette ville pour passer d'une ville minéralisée à l'excès à une ville dans laquelle la verdure, la nature, les arbres, l'eau reprennent une place
pour éviter ces chaleurs torrides. Les villes, on les a densifiées à l'excès. Et comme on les a densifiées, on les a goudronnées et on les a bétonnées. Et on a pris tout ça sur des espaces de nature. À Lyon, on a beaucoup densifié. Donc il y a un travail extrêmement important à faire et une réflexion sur la densification et l'environnement. Et puis après, il y a un deuxième sujet qui est essentiel, et ça devrait être au cœur des politiques métropolitaines, cette coopération intercommunale que je souhaite. Lyon est une ville très puissante. Comment Lyon peut apaiser les rapports avec les communes périphériques? Pour dire qui fait quoi? Moi, j'accueille plus d'économies, donc vous accueillez plus de résidences. Comment est-ce qu'on mutualise et comment est-ce qu'on coordonne tout ça? Par les transports, par une péréquation fiscale. Donc cet équilibre, il mérite un dialogue. Et aujourd'hui, ce dialogue métropolitain, il y a eu une époque un pôle métropolitain qui incluait Saint-Étienne, qui incluait Vienne. Ce dialogue-là, il est en panne, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'y suis hostile. J'avais participé à différentes commissions quand j'étais député sur cette question de la fin de vie, avec le sujet qu'on connaît bien, hein, la limite entre des actes médicaux qui soulagent la souffrance et des actes médicaux qui provoquent la mort. C'est une question de civilisation. Le malade, c'est une personne. Et cette personne, quand elle est au bout de la souffrance, oui, il y a la solution qui consiste à provoquer la mort. Mais c'est une solution brutale. Il y a un problème, je l'élimine. Et je l'élimine en provoquant la mort. De cette civilisation, moi, je ne veux pas. Mais changer l'esprit de la loi, qui est de dire le malade, je le protège, je l'accompagne, parce que c'est mon semblable. Ça, si on change si on change cela, je crois qu'on change profondément de civilisation. Le conservatisme, c'est conserver ce qui vaut et changer ce qu'il faut. Eh bien, moi, je veux conserver cette civilisation qui est la civilisation de l'attention aux plus faibles. Personnes âgées, handicapées, personnes en difficulté, malades. Ça, c'est un acquis de notre civilisation auquel il ne faut pas toucher. Sinon, on change de civilisation. Puis après, il faut changer ce qu'il faut. Regardez. Vous savez, le problème français aujourd'hui, c'est que on change ce qui vaut, mais on ne touche pas à ce qu'il faudrait changer. Voilà. Et je pense que le drame français, il est un peu là. Est-ce qu'aujourd'hui, un État peut encore lutter contre les effets négatifs du développement de l'intelligence artificielle? Moi, je crois que oui, s'il a la volonté. Il ne peut pas le faire seul. Il faut que ça se fasse de manière coordonnée avec un certain nombre d'autres pays. Je crois qu'il faut raisonner en se disant l'homme a des capacités scientifiques qui aujourd'hui deviennent démesurées, et ces capacités scientifiques qui peuvent déboucher sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'il peut les contrôler, est-ce qu'il peut les maîtriser? Moi, je crois que oui. Et la politique que je souhaite voir mener, en tout cas par la France, c'est cela. C'est de rappeler que l'on peut substituer la technique à l'homme, et que cette substitution, elle peut éliminer les capacités d'autonomie, d'indépendance, d'analyse de l'humanité. Et ça, c'est terriblement dangereux. Moi, c'est ce à quoi je vais m'attacher, c'est de revenir à ce que doit être la politique. Travailler sur le fond pour trouver au service du bien commun la politique la mieux adaptée aux grands enjeux de la ville de Lyon. Et ce travail-là, aujourd'hui, on ne le fait pas. Moi, je lis la presse. Alors, ça discute dans des cénacles, très clairement tout aussi anecdotiques les uns que les autres. Hein. Ça ne fait pas avancer les affaires, ça. Mais on imagine que 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. En politique, 1 plus 1 plus 1, ça ne fait jamais 3. Voilà. Au milieu, il y a des pertes en ligne. En revanche, sur un projet politique, là, vous pouvez créer des adhésions. Mais c'est ce qui manque à la droite. Elle parle de quoi aujourd'hui? Il faut qu'elle parle de sujets de fond et qu'elle arbitre. Alors oui, quand vous arbitrez, vous avez des gens qui s'en vont. Vous voyez, sur des sujets, vous aurez des centristes qui ne seront pas d'accord. Ben oui, ils iront ailleurs. Il faut les respecter, d'ailleurs, c'est leur conviction. Mais à force de rechercher des consensus d'appareil, on ne parle plus de l'essentiel.
Hein, l'essentiel, c'est le fond. Faire ce travail de fond. Je disais tout à l'heure, il y a une définition du conservatisme qui me plaît beaucoup. Et je trouve qu'au sein du mouvement conservateur, il y a une réflexion de fond sur les sujets de société, de civilisation. Et ce qui m'intéresse dans ce mouvement, c'est cela. C'est cette pensée, cette réflexion au service d'une nation qui aujourd'hui a des problèmes identitaires, qui a des problèmes qui, je crois, s'aggravent et deviennent de plus en plus compliqués et difficiles à gérer. Donc réfléchir, penser, apporter des réponses en s'ancrant dans le passé et dans l'histoire, c'est un courant de pensée français, moi, qui m'intéresse et je le suis avec beaucoup d'attention. On a relativement peu parlé de questions économiques et le décrochage de la France, on regarde son indicateur, notamment de son commerce extérieur, notre absence sur un certain nombre de sujets essentiels, je pense sur les questions militaires. Nous sommes évincés avec notre industrie de l'armement, par les États-Unis, mais aussi par un certain nombre d'autres puissances dans le monde qui sont en train de nous remplacer, proprement parler. Le mouvement conservateur, j'imagine sur ces questions-là, à des réflexions. La place de l'entreprise, la place de la personne dans l'entreprise, une nouvelle organisation sociale. Parce qu'on ne peut plus travailler en entreprise comme on travaillait il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Je crois que ce sont des sujets de fond sur lesquels, et on vient de le vivre, avec la loi retraite. C'est-à-dire, la retraite, dans le système de répartition, c'est des cotisations qui sont perçues sur le travail. Est-ce qu'on peut continuer à travailler comme on travaillait il y a une trentaine d'années? Il y a eu des changements profonds qui ont été faits. Mais le travail de demain sera différent. L'intelligence artificielle dans le monde du travail, qu'est-ce que ça va donner? On sait aujourd'hui qu'il y a des cabinets d'ingénieurs qui vont être complètement évincés par une intelligence artificielle qui peut se substituer à eux. C'est un sujet de civilisation. J'imagine qu'au sein des mouvements de conservateurs, il faut en parler. On n'a peut-être pas suffisamment parlé de ces sujets-là. Du travail, de l'économie, de l'entreprise, des échanges, de la mondialisation, des questions de souveraineté. Ça sera pour une autre interview, d'autres fois.